Tribune du sommet de l'avenir, le ministre des Affaires étrangères du Soudan, Hussein Awad Ali, a appelé à la non-ingérence dans les affaires internes des pays, alors que le Soudan traverse depuis plus de 15 mois une guerre civile sanglante déclenchée par deux généraux. Il a souligné le respect de la souveraineté des États comme un principe fondamental de la Charte des Nations Unies. Il est essentiel de respecter scrupuleusement la Charte des Nations Unies ainsi que ses principes et objectifs. Nous devons éviter de privilégier certains principes au détriment d'autres ou de réinterpréter ces règles selon des intérêts spécifiques. La stabilité de l'ordre international repose sur le respect de la Charte, en particulier en ce qui concerne la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, le respect de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, ainsi que l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales. Hussein Awad Ali a également appelé à une réforme globale de l'architecture financière internationale. Le Soudan du Sud, riche de sa diversité culturelle, exprime un désir collectif d'un avenir meilleur. Lors d'un événement marquant la Journée internationale de la paix, des centaines de citoyens ont partagé dimanche à Djouba leur aspiration à la démocratie et à la prospérité. À l'occasion, la société civile a souligné l'urgence d'un changement. Notre souffrance n'est pas due au fait que la paix nécessite des millions de dollars. Nous souffrons car nous avons besoin de dirigeants politiques pour dire assez de la violence. Nous n'avons pas besoin de dollars, nous ne pouvons pas dépenser des millions pour acheter la paix. Alors pourquoi dépensent-ils pour acheter des balles et des armes? Pourquoi ne pas investir ces millions pour garantir la paix? Ces mots expriment la frustration des citoyens face à l'extension de la transition et au report des élections. Le vice-président a donc pris soin de rassurer en soulignant l'importance d'un processus électoral fiable. Ce n'est pas une question de désir de pouvoir. Nombre d'entre nous aspirent à ce que le peuple du Soudan du Sud puisse élire ses dirigeants. Mais nous devons dire que cela doit se faire dans un environnement favorable et propice à des élections justes. Si nous poussons à des élections qui ne répondent pas aux attentes de notre population, nous en porterons la responsabilité. Car nous connaissons les aspirations et les besoins de notre peuple. Il est donc essentiel de garantir un cadre adéquat pour que ces élections soient véritablement représentatives et qu'elles renforcent la confiance des citoyens dans le processus démocratique. Le peuple devra attendre jusqu'au 22 décembre 2026 pour les élections tant attendues, reportées après l'annonce du président Salva Kiir vendredi dernier. À New York, dimanche, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le Pacte pour l'avenir, un document clé de 42 pages qui rassemble les 193 États membres autour d'enjeux comme le changement climatique, les inégalités et la gestion des technologies émergentes. Les dirigeants mondiaux se sont engagés à transformer ces défis en opportunités pour un avenir durable et inclusif. Notre sommet de l'avenir nous a donné un pacte, le pacte pour l'avenir. Il vient d'être adopté et il représente notre volonté de faire face à la crise immédiate, mais aussi de jeter les bases d'un ordre mondial durable, juste et pacifique pour tous les peuples et toutes les nations. Les engagements énoncés dans ce pacte et ses annexes reflètent la volonté collective des États membres et doivent guider nos actions et nous encourager à promouvoir la paix et la sécurité internationale, à dynamiser la mise en œuvre des objectifs de développement durable, favoriser des sociétés justes et inclusives et à veiller à ce que la technologie soit toujours au service du bien commun de l'humanité. Dans ce pacte, les dirigeants s'engagent à renforcer le système multilatéral avec un accord universel pour la gouvernance de l'intelligence artificielle, la participation des jeunes aux décisions politiques et une réforme des institutions mondiales. Cette semaine, l'accent sera mis sur l'exécution de ces engagements.
Donc c'est pour avoir le faux courage. Chacun a ses objectifs dans l'agro. Il connaît plein. Il y a d'autres que quand ils prennent l'agro, il est juste fatigué. Mais il y a d'autres qui ont les nerfs, comme on dit beaucoup, les nerfs de tuer. La consommation de la drogue n'est plus un sujet ignoré par la majorité des Camerounais. Pour cause, la drogue et d'autres stupéfiants se consomment déjà dans tous les coins du pays, même dans les zones enclavées. À Yaoundé, certains acteurs de la société semblent avoir trouvé les raisons de la montée en puissance de cette art au Cameroun. D'abord, il y a le prix. Il y a des drogues aujourd'hui qui s'achètent à partir de 50 francs, 100 francs. C'est un élément qui pousse à la consommation de la drogue. Presque chaque coin de rue, dans des endroits insoupçonnés, il y a la drogue à vendre. Derrière les caisses, il y a généralement de la drogue. Sans prévoir le lot des conséquences, on s'y jette. On parle de l'inconscience. Il faut avoir de la chance, comme Yannick, pour repousser chemin. Il raconte son histoire. Beaucoup d'amis autour de moi le faisaient et je me suis acclimaté. Bon, en fait, c'était le chanvre indien. Eh oui, je l'ai consommé pendant plus de 17 ans. J'étais très violent. Même mes parents, je les insultais. Vraiment, ça fait environ 2 ans que j'ai laissé le chanvre indien. La drogue, c'est un très mauvais truc. Je suis cicatrisé partout. Ça, c'est les effets de la drogue. J'ai les bouteilles cassées sur la tête. Pour lui, il est urgent de conseiller les plus jeunes. Le seul conseil qu'il peut donner, non, c'est d'esquiver au maximum la drogue, même la cigarette, n'importe quoi. Tout ce qui peut te rendre dans un état second. Quand vous me regardez, en fait, vous savez que je suis passé par ce milieu. Donc, ça ne s'ignore pas. Il y a les lèvres noires, ça c'est pas comme ça que je suis né. Au pouvoir public de trouver des solutions adéquates pour lutter contre cette gangrène. Je crois qu'il faut avoir le souci de la jeunesse. Parce que cette drogue fait le plus de ravages parmi nos jeunes. Ça descend déjà jusqu'en cas de 6e. Et si on y prend garde, la drogue va descendre dans les écoles primaires. Donc le gouvernement doit prendre conscience du mal. Il faut commencer d'abord au niveau des frontières. Il y a également la complicité de certains agents publics. Il faut un peu que les dealers soient diminués. Il faut que le travail de la police et de la gendarmerie soit vraiment un peu plus dur et plus très radical par rapport à ce fléau. Parce que nos enfants aujourd'hui... Le rôle des parents est aussi convoqué. Adopter une attitude responsable pour aider le jeune drogué à sortir de ce milieu. La première chose à faire, c'est de faire comprendre à votre enfant que vous l'aimez. Parce que la raison qui amène l'enfant à consommer, c'est souvent parce qu'il a des soucis. Maintenant, il faut recadrer l'enfant. N'hésitez pas à être dur lorsqu'il le faut. Une fois que l'enfant est déjà en contact avec la drogue, l'idéal c'est de s'approcher d'un professionnel. Ne restez pas avec l'enfant en disant que non, c'est mon enfant, il va arrêter. On n'arrête pas la drogue seul parce que c'est un comportement addictif. Changez-le d'environnement. Si par exemple l'enfant avait commencé à consommer à Yaoundé, si vous pouvez le déplacer. La jeunesse est le fer de lance de la nation, dit-on au Cameroun. Il est donc impératif de prendre des mesures pour éviter la rouille. En dépit du froid, des centaines de visiteurs se sont pressés au salon aérospatial en Afrique du Sud. Dimanche à Pretoria, ils ont exploré les dernières innovations en aviation et en drone. Charles Wenzel, un passionné d'aviation, est venu admirer l'exposition d'aéronefs. Pour lui, il est temps de soutenir davantage la technologie locale. L'armée de l'air sud-africaine a un potentiel considérable et c'est le moment idéal pour mettre en avant notre aviation. Oui, les appareils internationaux apportent un soutien précieux, mais nous n'avons rien à envier aux autres pays. Notre aviation est de premier plan et mérite d'être reconnue. L'événement a attiré des experts, des entreprises et des passionnés de l'aviation internationale, offrant aussi aux visiteurs l'occasion de monter à bord de certains appareils. C'était très agréable d'approcher les avions, de s'asseoir dans le cockpit et de ressentir l'intérieur d'un poste de pilotage. Cet événement illustre non seulement la fierté sud-africaine dans le domaine aéronautique, mais aussi l'engouement croissant pour l'aviation dans la région. Les visiteurs sont repartis ravis et inspirés. asalaamaaleykum mbokk yi daal leen jàmm ci seen xibaaru météo gannaaw taw yi ñu jotoon nemmeeku taw yu